Salut à tous, c'est Les55. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va mettre en route le moteur. Donc premier démarrage, enfin pas premier démarrage pour vous en vidéo, mais moi j'ai mis en route tout à l'heure pour essayer. Et donc comme vous voyez, j'ai les mains toutes sales parce qu'il y a eu une fuite d'huile malheureusement, tout simplement au radiateur d'huile qui est à l'avant. Et vous avez le raccord qui va où est-ce qu'il est branché pour lui. Et c'est une brique qui le tient avec les deux tuyaux, ça tient avec des joints. Et j'avais les joints qui étaient foutus, donc j'ai changé les joints. Et normalement c'est plus censé fuir. En tout cas là ça fuit plus pour l'instant. Donc bon, j'ai pas perdu beaucoup d'huile, j'en ai perdu un peu. Donc le niveau est toujours bon. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de le mettre en route. Alors, la pompe de gavage, effectivement, elle sert uniquement pour le démarrage. Après, il tourne très bien. Donc, je vais donner un petit coup de gasoil pour que le gasoil arrive bien correctement. Et je vais vous le mettre en route. Vous allez voir, il tourne nickel. Par contre, il y a un petit problème quand même. Petit souci, mais ça, je vous l'explique après. Donc, allez, premier démarrage pour vous en vidéo. Comme vous voyez, ça tourne, nickel. Donc, le problème qu'on a, il se situe ici. Donc ça, c'est le potentiomètre, c'est pour accélérer. Et comme vous voyez, il n'accélère pas, il n'y a rien du tout, il reste au ralenti. Donc j'ai pas mal cherché, attendez, je vais l'arrêter. Voilà. Donc, pour l'instant mon contact il est juste là parce qu'il faut que je branche tout sur des mains. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas de gage. Alors j'ai pas mal cherché, j'ai remonté les fils, là. Vous voyez, j'avais déjà fait le faisceau, j'ai remonté les fils du potentiomètre et j'ai trouvé le problème. Donc on va aller devant, je vais vous expliquer. Donc, pour mon problème d'accélérateur, au début, on m'a dit, je pensais que c'était le potentiomètre qui merdait. Mais en regardant sur internet, sur les forums, j'ai regardé que quand on prend donc un faisceau, parce que là, le faisceau moteur, c'est un faisceau 236 de 325 TD, et le faisceau habitacle que j'ai récupéré, c'est un faisceau de 525 E34, donc 525 TDS. Et j'ai regardé sur différents forums, bon, des fois ça marche, mais des fois j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont des problèmes soit de démarrage, quand ils mettent un moteur de 34 dans une 36, soit ils ont un problème de démarrage, ou alors ils ont un problème tout simplement de gare, comme moi ça n'accélère pas. Et le problème c'est que sur les forums on trouve jamais les solutions, parce que les sujets, les discussions s'arrêtent et on n'obtient jamais la vérité. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé mon faisceau qui va au potentiomètre, donc il y a 6 fils qui vont au machin. Il y a un jaune et ils arrivent ici. Il y a un jaune, il y a 2 bruns, il y a un blanc, un vert, ou je sais plus trop quoi, bon il y a 6 fils. Et donc mon problème, c'est que sur mon faisceau 234, ces 6 fils-là, ils vont arriver là. Comme vous voyez, le jaune, l'avantage c'est que c'est vraiment bien fait, les faisceaux BMW, tout est vraiment bien distingué. Là, genre le jaune, celui-là, il va au potentiomètre, c'est le numéro... c'est le numéro 19 et ainsi de suite. Donc ils vont au milieu, vous voyez, il y a deux rangées de machin. Donc le potentiomètre, il arrive ici, sur cette partie-là. Et sur mon faisceau, donc 236, comme vous voyez, il n'y a pas une prise au milieu. Il n'y a rien, il n'y a pas de contact, c'est pour ça que ça n'accélère pas. Parce que les fils, donc les jaunes, les bruns et compagnie, ils se trouvent ici sur les côtés. Donc ça ne peut pas accélérer étant donné que les connexions, ils se font pas, vu que là c'est au milieu et puis là c'est à l'extérieur. Ceux-là par contre je ne sais pas c'est quoi, il faudra que je vérifie, mais ils doivent être coupés, j'ai dû les couper de toute façon, donc ils servent à rien en soi. Donc en fait mon jaune qui est donc en numéro 18 ici, bien 18, non, en numéro 19, ici il est au numéro... numéro 6. Ouais, il est au numéro 6 ici. Donc je pense que, bon, là vous me conseillerez, des professionnels, enfin ceux vraiment qui connaissent bien ces moteurs-là, moi je les connais relativement pas mal, mais voilà, dans les faisceaux c'est compliqué. Donc vous me confirmerez qu'en théorie, si je prends le jaune qui est ici, que je le branche avec le jaune ici, le brun avec le brun ici, le vert ici, et ainsi de suite, donc les faisceaux, les câbles qui vont potentiomètre, que je les rebranche, donc en les débranchant là, en les rebranchant ici, donc normalement si je mets les couleurs en face, en théorie, c'est censé pouvoir fonctionner. Donc avant de faire ça, je vais quand même vous poser la question, d'après vous, est-ce que c'est censé marcher? Parce que là, comme vous voyez, il n'y a pas une prise au milieu, et là, c'est toutes les prises au milieu. Donc il suffit d'inverser tout simplement, quoi. C'est tout simple. Du moins, j'espère. Donc voilà pour l'instant où j'en suis sur mon TDS. Donc attendez, je vous redéplace la caméra. Bon, je retrouve à l'extérieur parce que là, dans le bâtiment, avec la fumée du TDS, vous pouvez plus rester quoi. Donc je voulais vous montrer un truc. C'est ceci. On
on va aller sur la Mondeo. J'ai trouvé les jantes pour le coupé. On va tout simplement mettre ces jantes là sur le coupé. Donc c'est des jantes fortes d'origine. C'est des jantes que j'avais eu avec ma, si je me rappelle bien, avec ma Syrah grise qui est là sous le bâtiment, qui est en bon état, qui roule. Il y a un peu de corrosion sur un bas de caisse, mais sinon elle roule. Donc c'est des jantes que j'avais eu avec ma Syrah grise. Et donc je comprends, je vais les sabler. C'est un pistolet à sabler, il me faut juste du sable. Et on va les sabler, puis on les repeindra pour mettre sur le coupé. Le problème c'est que je crois que j'en ai que 3. Il faudra que j'en trouve une 4e, mais ça je trouve sur le bon coin. Et on mettra ces jantes là, vraiment des jantes d'origine forte. Parce que d'origine sur le coupé j'ai des jantes tôle. Franchement c'est pas terrible, quoi. Les jantes tôle c'est pas terrible. Donc on mettra ces jantes là. Et ça sera pas mal. Faut juste que je retrouve les 2 autres. Mais il me semble que j'en ai que 3. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo de démarrage. C'est quoi ça? Attendez, je vais voir un truc qui est intéressant dans la Mondeo. Joli petit coffret. Ah bah c'est vide. Ouais, c'est dommage, c'est vide. Mais la boîte est pas mal, ça, regardez. Stoche de boîte en plastique là. Ouais, bon. Donc pour le TDS, donc j'ai essayé, les vitesses fonctionnent. J'arrive, les premières, deuxième, troisième, tout passe, nickel, il avance. J'ai vu que je peux pas accélérer, je peux pas vraiment essayer. Et il faut que je mette le radiateur, donc un radiateur à remettre. Il y a la traverse pour fixer le capot, sinon ça va s'envoler. Le capot, on va arracher le capot. Et puis voilà quoi, après on pourra aller essayer, il ne reste plus que ça. Faut que je tende les câbles, mais voilà quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire sur mon idée de fil du potentiomètre. Je pense que c'est censé fonctionner de cette manière, en changeant de position des fils. N'hésitez pas à me dire si jamais je me tromperais, mais je pense pas. Donc voilà. Donc sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, pouce bleu et compagnie. Et on se retrouve à très bientôt. Salut!